Dans cette séance, nous allons explorer le lien fondamental entre sciences de l'éducation et planification éducative. Les sciences de l'éducation constituent aujourd'hui un champ de recherche structuré qui étudie les processus d'apprentissage, les interactions entre acteurs éducatifs et le fonctionnement des institutions scolaires. Pour le planificateur éducatif, elles représentent un soutien indispensable, car elles fournissent les bases théoriques et méthodologiques permettant d'organiser un système éducatif efficace, équitable et durable. En d'autres termes, la planification éducative doit s'appuyer sur des connaissances scientifiques pour répondre réellement aux besoins des élèves et aux priorités nationales. Le planificateur éducatif adopte un regard global sur le système. Sa mission est de comprendre qui sont les élèves, quelles sont leurs potentialités, leurs besoins, leurs contextes sociaux, et aussi quelles ressources sont disponibles, que ce soit en enseignants, infrastructures ou moyens pédagogiques. Les sciences de l'éducation lui permettent d'élaborer des objectifs précis et mesurables, d'évaluer l'efficacité des politiques, et d'anticiper les effets de chaque décision sur l'apprentissage des élèves. C'est la transformation du savoir théorique en choix stratégiques et opérationnels pour améliorer la réussite scolaire. Toute planification éducative repose sur 3 grands piliers. Le premier pilier est celui des objectifs éducatifs, garantir un accès équitable à l'éducation et assurer une qualité d'apprentissage qui soit socialement pertinente. Le deuxième pilier concerne la connaissance de l'apprenant, prendre en compte son développement cognitif, affectif et social, ainsi que ses besoins spécifiques. Enfin, le troisième pilier est la dimension pédagogique, car toute décision de planification doit soutenir l'enseignement et l'apprentissage, qu'il s'agisse de la répartition des enseignants, de la conception des programmes ou des outils didactiques. Ainsi, la planification doit toujours être centrée sur l'enfant. Même si l'objectif de toute planification est de répondre aux besoins des élèves, plusieurs contraintes peuvent limiter cette intention. L'hétérogénéité des profils d'apprenants, tant en termes d'âge, de niveau que de contexte socio-économique. La limitation des ressources, manque de salles de classe, d'enseignants qualifiés, ou de matériel pédagogique. Les contraintes institutionnelles et administratives liées aux normes, au budget et aux exigences ministérielles. Une tension apparaît alors, comment concilier efficience du système et qualité pédagogique centrée sur l'enfant ? C'est l'un des défis majeurs du planificateur. Les systèmes éducatifs s'appuient sur des paradigmes pédagogiques, c'est-à-dire des modèles d'enseignement-apprentissage qui orientent toutes les décisions. Choisir une pédagogie active, par exemple, modifie la répartition des classes, la formation des enseignants, les activités, les évaluations et même l'aménagement des espaces scolaires. Ainsi, le planificateur doit comprendre clairement le paradigme adopté, car il détermine les ressources humaines, matérielles et organisationnelles nécessaires pour atteindre les objectifs éducatifs. Dans un contexte où les ressources sont limitées, la planification doit rechercher la rationalisation, optimiser ce que l'on possède, organiser les flux scolaires, ajuster les effectifs. Elle doit également viser l'efficience, c'est-à-dire obtenir les meilleurs résultats possibles avec les moyens disponibles. Cependant, vouloir augmenter la productivité, plus d'élèves par enseignant, classes plus nombreuses, peut parfois nuire à la qualité d'apprentissage. Le défi est donc de trouver l'équilibre entre efficacité administrative et exigence pédagogique. Les sciences de l'éducation offrent un ensemble d'outils complémentaires qui soutiennent la planification. La psychopédagogie, avec Piaget ou Vygotsky, aide à adapter les curricula selon le développement de l'enfant. La gestion de projets éducatifs structure la conception, la mise en œuvre et le suivi des réformes. L'évaluation formative et sommative mesure l'efficacité du système pour réajuster les décisions. La planification stratégique projette les besoins éducatifs dans le futur, en tenant compte des données sociales et démographiques. Enfin, l'éducation inclusive exige que tous les enfants, y compris ceux à besoins spécifiques, soient pris en compte. Tous ces éléments convergent vers un seul objectif, une éducation de qualité pour tous. Le planificateur doit composer avec plusieurs pressions externes et internes. Assurer le suivi des pratiques pédagogiques. Répondre aux attentes de performance des établissements. Respecter les normes officielles. Et s'adapter à la diversité socio-culturelle des territoires.
Ces contraintes montrent que la planification n'est pas une simple opération technique, mais un processus complexe, au croisement du pédagogique, du politique, de l'économique et du social. Une planification pertinente se fonde sur une démarche scientifique. Elle commence par la collecte et l'analyse des données démographiques, sociales, économiques et pédagogiques. Viennent ensuite l'élaboration de scénarios prospectifs, qui projettent les besoins futurs de scolarisation. Enfin, un suivi rigoureux des programmes et infrastructures permet d'ajuster les décisions en fonction des résultats observés. La planification devient alors un processus dynamique, basé sur l'anticipation et l'amélioration continue. Pour conclure, une planification éducative efficace ne peut être dissociée des sciences de l'éducation. Elle doit concilier 3 exigences majeures. La qualité pédagogique, l'équité sociale et l'efficience des ressources. La réussite du système éducatif dépend donc de notre capacité à comprendre l'apprenant, à optimiser les moyens disponibles, à nous adapter aux contextes locaux et à anticiper les transformations futures. Autrement dit, la planification éclairée est celle qui place l'enfant au centre de l'action éducative.